Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Parole de Femmes édition de ce 16 octobre 2018 a choisi de parler d'un thème assez intéressant. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous parlons de la dot. La dot qui est un facteur assez important dans un projet de mariage. La dot qui représente le mariage coutumier est appliquée dans la plupart des ethnies au Cameroun. Une femme devrait-elle contribuer, devrait-elle participer, devrait-elle aider son mari qui s'apprêterait à la doter, peut-être parce que ce dernier n'a pas assez de moyens, ou alors la liste est assez costaude? On en parle dans un court instant avec nos invités. Beaucoup de personnes vivent en concubinage parce qu'elles n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur relation, du moins n'ont pas encore pu officialiser leur relation pour diverses raisons. Très souvent, il y a le facteur dot qui revient. Il y a beaucoup de conjoints qui se sont plaints du fait que les listes soient assez costaudes, il faut beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses qui sont demandées pour pouvoir obtenir la main de sa bien-aimée. Un facteur qui peut très souvent créer des problèmes et retarde alors le mariage. Ce soir, avec les femmes, on parle de la dot et on se pose la question de savoir si une femme devrait-elle contribuer pour sa propre dot. Et je reçois sur ce plateau Michel Noutia. Bonsoir Michel. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez passé une bonne journée, Michel? Très bonne journée. Très bien. Michel Noutia, elle est prestataire de service, elle est mariée, mère d'un enfant, un petit garçon. Beau garçon. Un beau garçon, il va bien. C'est très bien. Très bien. Et vous vivez au lieu dit terminus Saint-Michel, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mireille. Merci. Et vous êtes mariée, donc forcément, vous avez respecté toutes les étapes importantes pour le mariage. C'est-à-dire, on a toqué. On a toqué, on a doté, et on a célébré à la mairie. On a célébré à la mairie. Et on parle justement de la dot ce soir. Alors, puisque vous avez été toqué, enfin, on a toqué à la porte, vous demandez votre main. Ensuite, vous avez procédé au mariage coutumier. Et pour finir, devant le maire. Vous, en tant que femme, Mireille, dites-nous, vous pensez que c'est normal ou bien vous avez contribué déjà pour votre dot? Très normal d'ailleurs, parce que comme moi, je n'ai jamais souhaité ou sollicité vivre avec un homme en concubinage. D'accord. Non. Et pour cela, j'ai contribué, oui, aux pensées, à l'instruction et à la mentalité de mon époux de pouvoir venir à ma dot. Ah oui. Bah, donc il a reçu la liste comme ça et vous lui avez donné un coup de main, vous avez soutenu? Non, je ne lui ai pas donné un coup de main financièrement, mais moralement, éducatif. Si. Et puis aussi par ma manière d'y être, de penser, de me mettre. Donc vous l'avez soutenu? Je l'ai soutenu. Bah alors, s'il était possible pour vous de l'aider financièrement, vous l'auriez fait? Elle quand même me dit, waouh, quelle jolie Camerounaise. Elle est Camerounaise ici, je suis Camerounaise. Oh, mais tu ne parais pas. J'étais habillée ce jour, si je me rappelle, belle en gants. Il me dit, waouh! J'ai dit, quelle beauté, j'ai dit merci. Là, vous êtes rencontrés loin d'ici alors? C'est très loin, très loin d'ici. D'accord. Très loin d'ici. C'est comme ça, il me dit, waouh, est-ce que je peux te tenir compagnie? J'ai dit, avec enchanté, avec plaisir. Ça, il me dit, vous allez où? J'ai dit, non, je me rendais ce jour au culte. D'accord. Mais j'ai dit, si vous pouvez faire un chemin. Puis je me dis, ah, ok, à la prochaine. Je dis, ah, sans hésiter. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme des blagues. D'accord. Après, quand il faut toquer? Après, quand il faut toquer, on fait juste comme chien. On se dit non, ça, celui-là, c'est le genre, celui que j'ai longtemps cherché et Dieu me l'a présenté. Ouais. Ah si. Il faut quand dire qu'on a quelques images quand même, en fait, juste pour voir un peu comment ça se fait, enfin comment les dots se font dans les différentes ethnies et tribus et tout ça. Là, vous voyez une image des porcs, des moutons, des chèvres et tout ça. C'est en train de défiler pendant que vous nous racontez votre commentaire. C'est pour planter un peu les décors pour que les téléspectateurs essaient un peu d'évaluer. C'est pas partout comme ça. Il y a des tribus où vraiment la dot n'est que symbolique. Un symbole, il suffit parfois d'une couleur, du sel et ça se fait. Mais ailleurs, vous voyez en image, c'est des habits, des valises, voilà la fameuse cola qu'on a en image. Alors, rencontrez-nous, voilà. Quand il vient donc toquer, tout le monde l'accueille. Ça, c'était la première étape. C'était la première étape. D'autant plus que déjà là-bas, ils ont leur manière à eux. Oui, avec du vin rouge, oui, de la bota, qui est un vin vraiment comme un vin blanc ici. Très, très délicieux d'ailleurs. Et ici, ils ont aussi ce qu'on appelle le pollo. C'est pollo, ils ont aussi ce qu'on appelle alas de dindon. Ça veut dire les ailes de dindon. Ils ont aussi ce qu'on appelle barbos. Barbos, ça veut dire les mâchoirons frais.
qui sont dans l'eau là. C'est ce qui a été demandé en fait. C'est ce qui a été donné et ce qu'il a été fait. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit, ah non, mon fils, avec ce que tu peux apporter, il n'y a pas un problème. Après, ils se sont réunis avec des frères, ils sont concertés, ils sont rapportés. Et ça a été un truc symbolique. D'accord. Comme ça qu'ils ont dit, bien, on peut te ça c'était la première partie. Maintenant, le plus dur, c'était la dot. Oui, le plus dur était la dot ici. Vraiment. Comment ça s'est passé alors? C'était vraiment difficile. Wow. Alors déjà, puisque personne m'a fait maman. D'accord. Quand je dis à ma fille maman, bon, maman, chérie, j'ai trouvé celui donc j'ai longtemps cherché. Vous êtes de l'Ouest? C'est sûr. Et lui aussi, il est de l'Ouest? Non, non. D'accord. Lui, il est aussi un étranger. D'accord. C'est un porte-neuvien. Un quoi? Un porte-neuvien. D'accord. Si. C'est comme ça que je dis à ma fille maman, maman, j'ai trouvé l'âme que... Il me dit, ah, sœur. Il me dit, oh, ma fille. Encore, je dis, si. Il me dit, oh, ben, tiens. J'ai dit, maman, la deux, c'est comment? Elle me dit, bon, pas moi, mais je vais te passer ta tante. D'accord. Ma tante me dit, après toi, il y a des millions, hein. Je dis, pardon. Elle me dit, des millions. Je dis, ok, tiens, reste-toi tranquille. Je passe par mon oncle. Je dis, ah, papa chéri, comment alors? Comme tous mes oncles sont mes papas. Il me dit, non, ah, ma fille, pardon, viens, même c'est comment, hein, maman. C'est seulement toi et lui. Nous ne serons pas là demain. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il n'est pas de demain, il n'y a pas de problème, papa. Il me dit, viens. Je me concerte avec lui, je dis, bien, tiens. Ça veut dire quitter d'ici à là chez moi. Tiens, toi, il faut avoir un visa. Hein. Toi, en tant qu'expatrié, moi, je rentre chez moi. Ça veut dire, tu me fais un visa. Il me dit, ah, tiens, si c'est rien. Même si c'est aller jusqu'au fin fond de la terre, j'irai. Je lui ai dit, tiens, je suis resté, j'ai plié le doigt. Il dit, ah, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, un de ces 4 matins, j'ai décidé, je ne sais pas. C'est comme ça, il m'a dit, il faut partir. Et quand je suis arrivé, je me suis renseigné un peu partout, mes cousins. Mon cousin, qui est un peu un aîné de la famille, il me dit, tu es venu, il pourra. Je dis, il pourra, tonton. Tu es sûr, très sûr. Il me dit, mais tu te sens audacieuse. Je dis, pas audacieuse. Vous êtes sûr de vous en fait. Si. Après, il me dit, bien, il va venir. Je dis, il sera là bientôt. Ouais. C'est comme ça, 2 semaines plus tard, alors je suis déjà là. Je dis, ah tiens, je cours à l'hôtel de la place, je vais le rejoindre. Ah, tu es là. Mais ça va pas facile, mais tiens-toi bon. Dit, la liste était déjà, vous avez déjà constitué la liste? Si. Déjà par les fonds, non, vous avez déjà constitué la liste. Vous l'avez vu? Si. Comment vous l'avez trouvé? Ah, qui, mon mari? Non, la liste. La liste, lui, il a eu chaud quand même. Je suis bamiquée. Oui. Elle n'était pas très longue. De quel côté exactement? Parce que c'est grand quand même. Bamiquée, oui, bamiquée de, comment je vais dire, ma maman est Bas-Ouest, non? D'accord. Donc c'est comme ça alors qu'on rentre à Bazou, on fait la ressource. On dit non, on part là-bas, on donne la là-bas, on dit non, ce n'est pas la racine, il y a encore une famille qu'il faut voir. Là, ce n'était pas facile, il fallait prendre les voyages, marcher, les collines. J'ai dit, oh tiens, on arrive, on dit que nous rentrons encore à Bangoula. Je dis, mais c'est trop. Ça, c'est ce que la tradition babléque exige. Oui, je dis, mais c'est trop. On dit, non, tu vas encore rentrer à Tchank. Mais je dis, non, il dit, là, je dis à mon futur mari qui était à l'époque, je dis, bien, mais je ne pouvais pas quand même le faire. Je dis, tu tiens, on va que parvenir. Tu comprends? Il me dit, mais comment je suis fatiguée. Je dis, ne te lasse pas. Ça veut dire, va jusqu'au bout. Il me dit, je pourrais, tu pourras arriver. Il me dit, ah, chérie, allons-y. C'est comme ça que je lui ai apporté alors de l'aide. Je lui ai motivé, vous le souteniez. De l'aide. Moralement. Qui ne baisse pas les bras, pour qu'il ne se décourage pas. Parce que c'est glacé déjà vraiment. C'est comme ça alors que ceux avec qui l'accompagnaient disaient, mais comment est-ce qu'on me dit chez les Bamiki, c'est pas d'ici, mais comment je sais comme ça? Je lui dis, tiens, je suis parmi les filles. Je suis la une qui peut être déjà partie, donc c'est pas facile. Vous êtes l'aîné? Non, je ne suis pas l'aîné. Apparemment, parfois, ça dépend aussi quand c'est l'aîné. Pas l'aîné, parmi ceux qui sont les aînés, là, je suis l'avant-dernière. D'accord. C'est comme ça, alors qu'il dit, mais comment c'est difficile? Papa, ça. Il me dit, ah, n'est-ce pas, chérie, il dit, tu pourras, allons-y. Il me dit, comme ta maman n'est plus, on va faire comment? Je dis, vous pensez quoi en fait de ce phénomène-là? Parce qu'elles sont nombreuses quand même des familles qui ont pratiquement tendance à vendre même leurs filles. C'est-à-dire, on a l'impression que plus le temps passe, la dot perd cette valeur symbolique-là dans le temps. Oui, je dis selon moi, je pense que la dot ne sera, selon moi, la dot n'a jamais été une vente. L'enfant ne peut jamais être vendu, non. On ne vend pas l'être humain. Mais c'est un symbole. Mais c'est une union. Mais c'est où il faut créer la paix. La paix en quoi? Pas en disant pas des câlins, non. La paix en quoi? Comment je dirais-je? L'échange? Si, l'échange. L'échange, oui. L'union entre les deux familles. Entre les deux familles. Entre les deux familles, si. Parce que si vous vendez la femme, demain là, ou par contre, comme moi, on m'a vendu. Vous pensez que demain là, je vais chez ma belle famille. J'arrive là-bas, il me dit, ah,
ma belle-mère est malade, peut-être elle ne pourra même pas se laver. Je prends de l'eau, je lave. Pas parce qu'il m'a acheté cher, mais pour l'amour. L'amour qu'il m'a enseigné. Et l'amour que moi, je l'ai enseigné. Cet amour d'abord qu'il faut aimer, d'abord créer. Mais la dot ne pourra jamais, selon moi. La vente, non. Mais c'est ça qui crée beaucoup de désordre. Donc vous pensez que normalement une dot devrait se faire comment quand même? Quand on vient demander symboliquement. Très symboliquement. Tatiana. Très symboliquement. D'accord, Tatiana. Et vous alors? Vous avez des enfants. Donc demain après-demain, vous aurez soit un gendre qui viendra demander la main de votre fille. Vous en pensez quoi alors? Bon, moi de mon côté, c'est peut-être ma fille par mariage quoi. Bon, je ne peux pas demander à ma fille que ma fille, il faut les bœufs, il faut... Non, 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 non. Non. Ça dépend comment vous vivez et comment... Bon, ça dépend des moyens de ton mari, quoi. Oui. Est-ce que vous pensez que très souvent, quand les familles dressent des longues listes, elles tiennent en compte les moyens de leur gendre, de leur beau-fils? Non, 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 ils ne regardent pas ça. Alors. Bon, c'est donc à la fille de voir comment eux vivent à la maison, comment, donc ça dépend. Donc si peut-être ma maman, pas ma famille, quoi, et me donne peut-être une liste tellement saturée, moi je vais dire à maman que non, 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 ça ne se passe pas comment, de cette façon. Est-ce que tu me vends? Non, jamais. Mais vous pensez que les femmes ont souvent, elles ont le droit à la parole? Bien sûr. À la parole, oui. dans la dot? Quand on fait la liste, bien quand sûr. on constitue la liste, Oui. quand on la compose, est-ce que très souvent on demande à la future mariée son avis? Vous, dans votre cas, est-ce qu'on a demandé? On n'a pas demandé. Même si on ne demande pas. Bon, par derrière, je peux aller voir ma famille et dire que d'où vous voyez là, je suis vraiment désolée. La liste que vous avez faite là, c'est tellement... Parfois, on dit souvent que quand une femme a cette posture-là, elle ne veut pas donner à manger au village. Elle ne veut pas donner à manger à ses tantes, à ses oncles qui l'ont vu grandir. Parce que c'est le seul moment où, quand même, tout le monde va prendre un petit bout de ce qu'on va apporter. Hein? Ah, c'est un papa dit. Bon, ça dépend des familles, quoi. Oui. Ça dépend des familles. Oui, il y a vraiment des familles qui comprennent vraiment. D'accord, mais vous, dans votre cas, vous aimeriez être dotée comment? Comme une reine, comme une reine, c'est-à-dire réellement vôtre, avec tout ce qui va avec, tout ce qu'il faut, vraiment des bœufs alignés par-ci et tout. Ou alors vous voulez que ça se fasse quand même de façon symbolique. Ou alors vous pensez que non, vraiment quand on donne de la valeur, on donne tout ce qu'il faut pour davantage valoriser sa femme et montrer combien on tient à elle. Bon, moi de mon côté, si c'est le cas, bon, j'aimerais que si on peut me doter, c'est pas pour me vendre, hein. Non, c'est pas pour me vendre. Mais vous aimeriez que votre fiancé fasse quoi? Puisqu'actuellement, par exemple, il est coincé à cause de la liste. Vous aimeriez qu'il s'y prenne comment? Bon, si il est coincé, il peut attendre, non? Bon, il peut attendre. Entre-temps, le temps, ça passe. Ça peut toujours passer. Oui. Oui, ça peut toujours passer. Vous ne serez pas fatigué d'attendre? Non, je ne serai pas fatigué. Vous ne serez pas tenté aussi? Vous pouvez tomber sur quelqu'un d'autre qui se propose de faire tout ça. Non, je ne peux pas quand même. Non? Non, je ne peux pas. Ok, mesdames. Qu'en pensent d'autres Camerounais? On va observer une courte pause, le temps de suivre attentivement ce Vox Pop, tout en rappelant à nos fidèles téléspectateurs que vous avez l'occasion de réagir. Écrivez-nous à travers nos différentes plateformes d'échange. Déjà, sur Facebook, allez sur Parole de Famille TV 2015, la page officielle de l'émission. Laissez-nous vos commentaires et réactions depuis... Mon mari on avait demandé 5 chèvres, et sur les 5 chèvres, j'ai payé 2, et mon mari a payé 3. Bon, quand mon mari est arrivé ici avec les bénédictions qu'on nous avait données au village, mon mari est rentré, m'a remis cet argent. Quand il m'a remis cet argent, j'ai enlevé encore l'argent là-bas. On est rentré encore au village pour faire les cérémonies. Pour notre amour, pour notre entente. C'est pour nous tous et c'est pour nos enfants. Parce que quand tu as la femme, tu sors. C'est les bénédictions de tes enfants. Ce n'est pas les bénédictions de toi et ton mari, c'est les bénédictions de tes enfants. Parce que tes enfants sont bien aujourd'hui, même toi et ton mari seraient bien. C'est la dot qui est venue depuis nos grands-parents. Donc la dot, c'est une bénédiction pour nos enfants, pour leur demander que bon, papa s'est élevé. Mon mari n'a rien, moi-même il n'a rien. Donc vous voulez qu'il fasse comment? Donc il faut chercher moyen à réduire. Donc je vais chercher moyen à voir mes grands-parents, on va les supplier, ils vont réduire. Moi, je suis d'abord nordiste. C'est nordiste, bon. La dot chez nous représente... Bon, quand vous allez prendre la fille de quelqu'un, il faut que vous donnez quelque chose.
Parce qu'on ne peut pas donner la femme comme ça en mariage, d'après notre tradition. Bon, avant même la tradition, avant tu partais d'abord travailler dans le champ. C'est-à-dire, quand il n'y avait pas le moyen, partir travailler dans le champ du beau-père, la belle-mère, après 2 ans, 3 ans, on vous donne la femme. Bon, la dot ne finit pas. La dot ne finit pas. Ça continue jusqu'à la mort. Pour moi, bon, la femme ne peut pas me donner de l'argent pour aller payer, pour aller donner sa dot. Ouais. Principalement, chez nous, c'est comme ça. Ouais. Non, parce que dans notre tradition, c'est l'homme qui doit donner la dot, pas la femme. La femme ne doit pas participer. Si, pour nous, si tu donnes seulement l'argent des assiettes, on donne peut-être 50 000, 60 000. On achète les assiettes, on donne à la fille, elle vient avec. Chez toi, non, elle reste là-bas, elle vient avec. Bon, il y a aussi pour sortir de la maison, il y a un symbole que quoi, peut-être 20 000 ou 30 000, 15 000, c'est tout juste pour sortir de la maison, mais ce n'est pas une dot, ce n'est pas la dot. Bon, la dot vient après. Si vous avez fait 1 an avec la femme, si elle a accouché, elle a donné un enfant ou bien une fille, maintenant tu peux penser que bon, je vais aller voir la belle famille, peut-être avec 100 000 ou 60 000, ça dépend de tes moyens, quoi. Je peux participer juste, en fait, pour l'honneur de mon mari, ça dépend de l'entente entre mon mari et moi. Si je vois que mon mari n'a pas assez de moyens et que je puisse lui apporter de l'aide par rapport à ça, je le ferai. Pour moi, personnellement, la dot pour moi, c'est en fait, c'est un truc symbolique. C'est même pas, en fait, en Afrique, c'est symbolique. Mais en Occident, on ne reconnaît pas la dot. Mais ici en Afrique, c'est symbolique. Dans ma famille, si on me donne une liste plus élevée, je serai contre. Parce que, en fait, la femme n'est pas une marchandise, d'après moi. Je serai contre. Et là, je dirais à mon mari de pouvoir acheter ce qu'il faut et ne pas aller au-delà. Parce que la dot ne finit pas en Afrique. La dot ne finit pas. Il y a d'autres problèmes qui viendront après dans les familles que le mari peut intervenir. Intervient pas que le mari intervienne toujours. Il y a toujours des cotisations à faire. Donc la dot, ce n'est pas une fin dans un ménage. Si ton mari n'a pas assez de moyens, en fait, tu peux le soutenir. Toi, la femme, si tu as plus de moyens que ton mari, c'est-à-dire que tu peux le soutenir. Et en cet effet, c'est-à-dire une main ne peut pas aussi attacher un paquet. En venant me doter là, et s'il avait d'abord. Non, même s'il n'avait pas, hein, et que moi je sens que non, je veux marier le type là. Si j'ai, hein, et on sait soit le meilleur et le pire, non. Si je l'aime et qu'il m'aime aussi, je donne. Oui, je donne. On ne dote pas parce qu'il faut doter. Il faut l'entente de l'homme et la femme d'abord. D'abord, avant qu'on peut voir les parents. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de la dot. Et avec nos invités, on se pose la question de savoir si une femme devra contribuer pour sa dot. Vous avez suivi ces différentes réactions, Michel et Tatiana. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Michel. Il y a une réaction qui vous a marqué particulièrement? Oui, laquelle? Marqué. Laquelle? Oui, de la dame qui disait une main ne peut pas attacher un main de pistache. Bien évidemment, si. Parce qu'avec une seule main, tu ne pourras jamais attacher, vous savez que le main de pistache ou la boule de coquille. Non. Avec 2 mains, on fait une bonne boule de coquille. D'accord. Bon, quand un papa m'a dit non, je donne ma fille avec 1 200 000 de chèvres, ou 7 chèvres, ou un mouton, ou j'ai appris même dernièrement une fille là de, je ne sais pas, des Bolowa, non, on a demandé un bœuf, un mouton, j'ai dit tiens, le papa veut manger quoi à la maison pour que le papa puisse demander tout cela. Dis donc là, tout n'est plus un truc de vendre des enfants, non, c'est un symbole. Elle me dit, tiens, c'est vrai, vraiment. Et pour finir, là, elle s'est échappée de la maison, elle allait vivre avec son gars. Vous voyez que ça ne fait plus ce qu'on appelle l'harmonie. Non, ça fait ce qu'on appelle la vente, ce qui n'est plus une chose bonne. D'accord, comme son marchandais, en fait. Son marchandais. D'accord. Enfant. Tatiana, une réaction qui vous aura marqué? Vous avez suivi ce Vox Pop? Si, j'ai vu. Bon, de mon côté, même si tu n'as pas, non, tu vas seulement aller voler ça. L'essentiel, c'est que tu dois seulement aller me doter. Même si tu n'as pas. Et après, vous allez manger quoi alors? Ah. Ce que tu parles là,
n'a aucun sens. Tu vas te débrouiller. Tatiana, Tu dois me doter, non? Non. Je te dis, hein. Si moi je n'ai pas, je fais comment? Si tu as aimé ton mari, laisse-moi te dire ceci. Si tu as aimé ton mari, n'est-ce Oui, pas? oui. Quel qu'en soit le peu qu'il apporte, ça veut dire que si tu as ça à ton mariage, tu ne pourras pas alors manger le tapioca. Moi, je le fais. Même le tapioca mouillé, je le mange avec des arachides combien je l'ai fait. Mais tu ne pourras même pas le ressentir sur moi, hein, d'ailleurs. Si? Mais dis-toi, il y a des moments où quand je me manque de film, mais comme là, tu dors, même mon époux il ne me pose en rien. Moi, mais je le fais. pas. Ah, tu ne le fais pas. Je ne peux pas. Dommage, ma chérie, très Je dommage. ne peux pas. mais Tu vas, dommage. sauf que Ça veut dire que je tu ne pourras jamais éduquer celle que ta créature de demain, tes créatures de demain. Je dis que tu ne pourras pas tu le vas aller faire. chercher ça, même Je si c'est dis, caché où. Tatiana, Oui, que donc tu vas aller quasiment. chercher. Non, non, demande C'est encore comme bien ça. conseil à tes Non. parents. Demande encore bien Bon, quand conseil. tu vas faire tout ça, après l'on va dire que waouh, n'est-ce pas, tu as parti, qui moi, Minalmi, Mais- tu vas chercher ça. Je dis que madame, Ah. Tatiana, même s'il le dit, n'est-ce pas, fais-le Oui. pour ta progéniture demain. Ah. N'est-ce pas? Pour sa progéniture. Oui. Très bien, on va commencer à lire quelques messages. Il y a Chloé Roosevelt qui dit que c'est traditionnel. L'homme donne ce qu'il a, c'est tout. Les tribus qui s'enrichissent derrière la dot, là, honte à vous. Biki dit le mari et sa femme cotisent. Donc il est pour le fait que la femme aussi essaie de soutenir son mari. Nanette Noussi, certaines familles ne tiennent pas compte de l'état financier de leur futur gendre. Et c'est ça qui est déplorable. Et c'est ce qui entraîne de plus en plus de discorde dans la plupart des foyers. Dans les foyers plus tard. Laura Ninja dit, oh, les gens l'ont fait. Bon, Chloé Roosevelt revient en disant, quel honneur, ce n'est même pas logique. C'est l'homme qui doit le faire et non la femme. Michel, elle pense que c'est l'homme qui doit doter la femme. Yes. Vous savez qu'il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui sont prêtes à demander la main. Comme je, comme je Oui. le disais tantôt. Donc n'est-ce pas? vous, ça vous génère même pas de dire à votre mari, chérie, je vais t'épouser, épouse-moi. Parce qu'il y a des femmes qui le font aussi. Bien sûr. ouais. Non, Julie, comme je le disais tantôt, n'est-ce pas? Pas de lui dire que je dois t'épouser. Il y a plusieurs manières de dire à un homme, je t'aime. Pas ses manières, pas son parler, pas son comportement. Tu peux amener l'homme à te doter, même pas ta manière. Moi, je l'ai fait. La Moi, je l'ai fait. façon d'amener, Ah, de si, prendre pas- soin de son mari. Ah oui, et bien. À travers votre Ah oui. comportement, en fait. Si, mon comportement, pas la manicure, les pédicures. Ah oui, hein. Ah oui, ah Le oui. point avec la manicure. Ah oui, J'ai je rien le faisais. compris, ouais, le Je problème. le faisais. Ah si, je le fais, je continue à le Même faire. si tu fais ça, jusqu'à la il va mort. dire, même si tu fais ça, en tout cas, ça dépend Ma chérie, des c'est parce que hommes. comme aujourd'hui on dit les panthères, les dépend des panthères, hommes. les panthères, Ça les panthères. dépend. C'est parce que vous êtes les panthères et vous voulez que tu montres qui est les panthères. Non, ça Mais dépend. Hein. Non. Ça dépend des hommes. Ah, ça dépend. Ah, Même donc, si tu comme oins l'huile Ouais. dans la bouche de l'homme, Ouais. donc lui voit ça que c'est le, Ah, ça veut dire que c'est le mauvais négatif grain qui a seulement. été jeté à terre. Voilà. C'est le mauvais grain Donc, qui est tombé donc à ça terre. ne sert à rien, tu fais ça pour le mal. Comme le dit la Oui. parole, c'est le mauvais grain qui est tombé. Comment ça? Oui, tu fais ça pour le mal. Il va sauf que chercher. Et que Dip, il va les voler. Il va voler quoi? Oui. Non. Il va se débrouiller. dis non. Il va Je se dis- débrouiller. je dis non. Moi, je ne donne pas, même si j'ai le Donc, ça million. veut dire Même si ta j'ai propre ça maison, là. tu ne pourras pas construire ta propre maison si ton mari Si je ne- peux le faire, mais Ah, au regarde, niveau tu vas de chercher la le dot, même non. parti, Au niveau de la dot, je ne peux même pas donner 5 francs. de la dot. Oui, je ne peux même pas participer. Non, à Même plus de pas la- 5 francs. Attends, Tatiana, Oui, d'accord. écoute-moi. Ça veut dire, je ne dis pas même moi, n'est-ce pas? Si. Je n'ai pas dit financièrement si tu peux ne pas apporter, n'est-ce pas? Mais je dis ceci, il faut qu'on ait le même sens, n'est-ce pas? Que tu peux apporter à ton mari, pas ton conseil qui peut l'enrichir. Bon, Qui peut soutien l'enrichir. moral, hein, soutien moral. Si, moral, qui peut l'enrichir financièrement. Si. Mais aujourd'hui, de jours, comme les jeunes filles, on se voit toujours belles, toujours jeunes. Non, c'est que comme il m'a dit, comme si, il faut Ouais. qu'il m'a dit, non. Il y a d'ailleurs Eddie, la suédoise privée, qui écrit, elle dit, c'est important d'aider son époux pour la dot, car c'est l'argent du couple, du foyer. Une femme intelligente devrait soit négocier et ensuite aider son époux à préparer ses dons, c'est-à-dire la dot. Et il y a Maria qui répond en disant, je ne peux pas contribuer à ma dot, jamais. Je ne peux pas, tu vas te caler là. Il y a Alvin Patience Job qui dit, dommage que certaines familles abusent comme chez nous les côtiers. Voilà. Il écrit bien. Ah bon? Ils ont fait quoi? Ils abusent tellement. D'accord. De l'Afrique, la dot est de provenance bantou. On n'achète pas la femme, mais on remercie la famille de l'avoir accouchée, éduquée. Mais moi, jamais je ne pourrais contribuer. Demain, il va dire que j'ai supplié qu'il m'épouse. La dame en verre, là, laisse-nous. On vous connaît. Les toits cachent beaucoup de choses. Matarcia Dipsy dit financièrement non. Donc elle ne pourrait pas contribuer financièrement. Parce qu'il faut quand même comprendre des femmes, on a l'impression quand on est réaction que beaucoup de femmes ont du mal
à sortir une enveloppe pour à dire, chérie, voilà, prenez peut-être 1 million, 5 millions. Il faut aller un peu essayer de voir comment faire pour pouvoir acheter tout ce qui a été demandé sur la liste. Les femmes pensent que ça ne leur porte pas, ça ne les honore pas. Ça ne les honore pas. C'est ça, Tatiana? Une femme qui demande à son mari, qui aide son mari à la doter, n'aura pas les honneurs qu'il faut. Même pas. Ce sera un chantage pour vous. Vous pensez que toute la vie? Je ne peux même pas. Ça dépend aussi de l'éducation en tout cas. Selon moi, c'est l'éducation. Parce que je pense que la jeune fille là qui grandit qui grandit et qui reçoit de la nourriture maternelle, familiale, doit comprendre à longueur de journée ou à longueur de temps que vraiment le mariage, je ne sais plus ça. Nos parents, je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, mon papa me dit souvent, ah ma fille, ta maman quand elle était jeune, c'était une autre. Mais tiens, quand j'avais une chef, j'ai pris la chef du village. Je suis allée dire à sa maman, quand sa maman dit, voilà ta femme. Ah, il dit, papa, merci. C'est comme ça. Mais de nos jours, c'est que va acheter telle chose, va acheter. Si vraiment on a dit, quand on n'a pas acheté, parfois ça crée des problèmes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai, quand on dit faites la valise, on peut dire, ben, mec, là 10 pagnes, 15 pagnes. Tu peux dire, bon, c'est pas derrière. Bon, ah chérie, si tu n'as pas ces 10 pagnes, ces 15 pagnes, tu mets dans 7 pagnes. Tu m'envoies les pagnes. On l'a fait chez moi. Voilà les pagnes, maman. Voilà la chaussure. On te demande, tu vas mettre dans la valise de la femme, peut-être que 10 paires de chaussures, peut-être qu'une paire fermée, une talon, une ceci, qu'elle pourra sortir les 5 premiers mois. Tu dis, chérie, voilà ce que j'ai, maman. Je pense qu'on va te réunir. Je pense que les familles qui le font, c'est parce que jusqu'à présent, je dis non, ils n'ont pas encore compris que le mariage n'est pas ce sens-là. Et il faut quand même dire que la dot a une valeur assez importante quand même dans nos traditions africaines. Parce qu'une femme dotée qui se marie et plus tard se sépare et va encore contracter un autre mariage, c'est souvent compliqué en Afrique. Parfois, il faut rembourser la dot. On a vu des personnes mourir. Au moment donné, on discute le corps. On ne sait pas où on va enterrer le corps de la femme parce qu'elle était dotée 2 fois. 2 fois, oui. C'est assez compliqué. C'est compliqué, assez compliqué. Vraiment compliqué. Bon, j'ai eu ce cas dans ma famille. D'accord. Si. Ma grande sœur, elle était épousée par un Sawa. D'accord. C'est à l'époque, je me rappelle, c'était à Yaoundé. Oui, il a tellement mis de l'eau. Mais ma grande sœur, chérie, elle ne voulait vraiment pas, mais elle ne pouvait pas. D'accord. Puis quand disait à son mari, chérie, allons comme ça, il voulait toujours montrer que 5 ans plus tard, le diable l'a frappé sévèrement. Il a eu peur 100 francs. Il dit, ne c'est que 100 francs. Il a fallu qu'on mette des assiettes là, dans la famille. Vous voyez à quel niveau. Vous voyez à quel niveau un chef des assurances, comment elle est devenue. Et ma grande sœur s'est sentie glacée. Elle ne pouvait plus. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse? Avec tant de honte et tout ça, il a fallu qu'elle s'incline, non? Vous voyez d'où on vient maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'il a fait, c'est que l'homme n'avait pas compris que ce n'est pas le fait de cogner coco à table, non, les millions, non, les 7 chèvres, les... La femme dit que maman, même si ma famille t'a demandé comme ceci, sa famille dit non, comme c'est la banité, il faut leur montrer que nous, les quoi, nous prenons du temps à la femme cher, non. Ma maman disait, ma femme m'a dit non, ma fille, c'est pas ça. Mais l'homme ne voulait pas comprendre, mais ils sont... D'accord. Alors, Tatiana, ne donne pas toi ma coco. C'est Chloé Roosevelt qui revient. Elle dit, mais si c'est la cérémonie, je peux participer. Marthe Lorraine Julie, tu es belle. Merci, Marthe. Posez les questions aux invités. Arrêtez de parler de Julie. Bon, alors, il y a Nanette Noussi qui dit, s'il veut le prêt aussi, je suis d'accord. Alors, vous allez prêter de l'argent à votre fiancé pour qu'il vous dote et plus tard, il va vous rembourser. Prêter. Non, pour le prêt, je vous dis toujours. Moi, je ne peux pas prêter. Non, pour le prêt, je ne peux pas le faire. Mais tu peux apporter financièrement par ton mari, par ton conseil, je le sais. Ça, c'est la réaction de Harold. Harold, si c'est son point de vue à elle. Non, c'est Nanette Noussi qui écrit. Elle dit, s'il veut le prêt aussi, je suis d'accord. Le prêt, c'est son point de vue. Elle peut prêter et après, peut-être quand ils seront mariés, elle va lui demander de rembourser. Alors, il y a Harold Foucault qui écrit, bonsoir au plateau. La Gaule est encore naïve. Elle dotera son mari quand elle aura 50 ans sans mari. Carole Ombassa. La dot est devenue une histoire d'escroquerie dans certaines familles. C'est abusé. Moi, je ne peux pas contribuer à ma dot. Ça revient à l'homme. Cladé Boum. Ces femmes qui aiment toujours montrer qu'elles ont le manuel du savoir garder l'homme là. Mélanie Euro. Comment ça n'a pas de sens? Comment ça? Ça n'a pas de sens de participer à ma propre dot. Ça, jamais. Patience nous mène. Quand une femme paye sa dot, elle se dote elle-même.
et ça perd le sens même de la dot. Ça veut dire qu'elle-même ne doit pas construire son avenir ou sa maison, elle avec son mari. Après la dot, les gens disent que les gens disent que tu l'as aidé parce que tu savais que tu es une mauvaise femme. Je peux demander à ma famille de réduire la dot, mais jamais plus aider l'homme. Et même à mes soeurs, je leur dis pas de 50-50 à la dot. Expérience personnelle. Carole Ombassa, je n'ai pas lu votre message. Hein. Alors, c'est pourquoi. Posez les questions aux invités. Bon, Maria, la femme a son rôle et l'homme le tient. Il a l'obligation de se battre pour doter sa femme. Parce que pour accoucher, là, on ne partage pas les contractions. Alors, même pas. Elle ne pourra pas penser comme ça. Pardon? Alors, il y a Renette Sandra qui dit, même s'il me prête l'argent, je ne donne pas. Donne pas, même pas quiconque. Ah, même pas quiconque. Oui. Lou Anne, contribuer à sa dot, non, je ne suis pas d'accord. L'homme doit se battre pour doter sa femme. La femme peut encore soutenir, quoi, le moment venu, revoir quoi, le montant de la dot auprès de ses parents. Ah. Dodi Olivier met tout et clou. Si l'homme doit se marier à la femme pour qu'il soit un rien, ne dérange pas. Ça veut dire que demain, dans ton mariage, hein, celui-là, de soi-disant ton mari que tu as voulu escroquer là, oui. Quand demain il va te dire, je ne veux même pas le bénédicts à apporter, tu ne peux pas sortir tes 5 000, tes 10 000, aller le faire les achats, n'est-ce pas? Oh, ça dépend, mais on parlait de la dot quoi. Non, on ne peut pas parler des moi, c'est pas, non, c'est pas l'escroquerie quoi. Non, c'est pas l'escroquerie. Son futur mari devrait tout faire pour pouvoir... Il devrait tout faire, mais s'il n'a pas. Il y a Voilà. des hommes que je vois qui vont vraiment épouser sa femme, mais il n'a pas. Il n'a vraiment pas. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation. Si, mais ils n'arrivent même pas à dormir, ils ont perdu le sommeil. Si. C'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi préfèrent aussi aller dans certaines tribus parce qu'ils ont appris que là-bas la dot est symbolique. On va trop taxer cher. Oui, mais qui part là-bas? Comment ça, Tatiana? Oui, non. Chez moi là, non. Donne pas le lait. Ouais, que donc tu vas aller chercher. Okay, même ça marois. Non, tu vas chercher. Non, il faut te changer un homme. D'accord. Maxime Guy, je vous l'ai dit, les réactions sont tellement nombreuses. Maxime Guy, bonsoir Julie, comment tu vas? Merci Maxime, je vais très bien. Le plateau est encore... Quoi? Il est un peu mou. Il faut enflammer le plateau. C'est Maxime Banga depuis Ndobobonabiri. C'était Maxime, c'est pas tous les sujets qu'il faut enflammer. Hein? On discute calmement entre femmes. Vanek Kumbouk, bonsoir à vous, thème intéressant car certains mariages retardent à cause des moyens financiers. Je voudrais juste dire à la fille célibataire qu'elle se trompe. Si elle ne veut pas aider son gars pour la dot, elle va rester comme ça. Si Tatiana continue de se croire grande dans sa tête, elle va durer dans le concubinage. Et dans le concubinage, elle n'a aucun droit et aucun avantage. Elle doit convaincre ses parents de réduire la hauteur de la dot. Sinon, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Ah ouais, comme ça. Bisous ma chérie. Ah ouais. Comment ça? Et puis quoi? Donc quand tu te maries là, donc ça veut dire que tu as fait un concours bien quoi. Si tu ne veux pas, tu te casses. Gaël Tama, bonsoir les dames. D'une manière ou d'une autre, la femme contribue à sa dot. La contribution n'est pas seulement financière. Même la négociation pour payer cette dot dépend aussi de la femme. En conclusion, la contribution à sa dot a plusieurs volets. Et à Jaël Pouon qui écrit, bonsoir Julie, moi je suis d'abord contre la dot. La dot est devenue le commerce. Si la dot est raisonnable, je peux aider mon mari. Mais si elle est exorbitante, mieux on laisse la dot. Voilà. Alors, est-il possible de se marier en Afrique sans avoir été doté quand on sait que la dot représente le mariage coutumier, Michel? Je ne sauterons pas sur des choses. Les étapes. Les étapes. Bibliquement même, le Créateur lui-même l'a dit dans sa parole. C'est pas pour rien que parfois on dit non. Au lieu de passer par le mariage, c'est mieux d'aller pas la racine, comme c'est comme la fait pour moi. On m'a dit il faut d'abord aller pas ta racine. J'ai voulu le faire. Non, non, non. Va d'abord ta racine. Parce que ça a son importance. Ça a son importance. Ouais, et c'est plus tard peut-être qu'on réalise l'importance, quand il y a problème. Si, ça a son importance. Parce qu'une femme qui s'est mariée sans avoir été dotée n'a pas assez d'assurance, n'est pas assez épanouie, n'a pas une considération assez profonde comme celle-là qui a été dotée. Parce qu'il y a des femmes qui disent souvent c'est moi qui l'ai dotée, c'est moi qui l'ai dotée. Voilà. Hein? Chantage. À mon homme David Génie, je voudrais vous dire encore, il vous fait comprendre que la dot, celle-là qui se fait doter, c'est d'abord pas qu'une assurance, c'est d'abord comme, que dirais-je, j'ai une parole par rapport à ça, comme une garantie. Pas comme une garantie. Parce que la dot, le mariage, c'est d'abord le cœur. On peut être doté légalement, marié officiellement, et 2 mois plus tard, ça dégage.
J'en ai vécu, j'ai suivi. J'en D'accord. connais une personne comme ça. Oui. Elle a signé l'acte dessus. J'ai été même témoin. Donc vous pensez que ça porte malheur de se marier sans avoir, sans être passé par la dot? Selon nos aïeux. Selon nos aïeux. D'accord. Ouais. Très bien. Il y a Diane Itembe qui écrit: bonsoir Tata Julie, bonsoir Diane. J'ai ma soeur Rachel Kameni qui s'est mariée et après a divorcé. Je voudrais par la contribution des spectateurs, des téléspectateurs, voulez dire, que vous nous dites si elle peut encore se faire doter pour une deuxième fois. Merci et très bonne fin de soirée et longue vie à l'émission. Les autres qui sont venus donner à manger après, bon, on espère que cette contribution vous aidera, Diane. Louise Sopi et Bondi, c'est à l'homme et sa famille de gérer la dot. La femme contribue si et seulement si elle partage déjà le foyer avec son futur époux. Car en tant que couple uni, les conjoints ont également une même caisse. Eugénie Roland Kenyelabot. Clotilde Mekamdoum. Je pense que ça dépend de certaines femmes. Il y a des cas où la femme peut aider son mari et des cas où elle ne s'intéresse pas. Donc c'est pour cela que moi je dis que ça dépend. Bonne soirée. Alors il y a Flavienne qui écrit: je connais une qui allait vider son compte bancaire parce qu'elle voulait que l'homme la dote. Aujourd'hui, le gars monte et descend avec les petites partout. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Oh, wow. Laissez les hommes souffrir pour nous doter parce que c'est le seul moment où un homme peut prouver à sa femme qu'il tient à elle et qu'il est prêt à tout pour elle. C'est ça même. Ouais. Tu vas aller vider ton corps par. C'est quoi? Après, tu souffres. Tatiana, vous savez ce qui vous tue? Après, tu souffres. C'est ce qui vous tue parce que vous pensez toujours financièrement. Ce n'est même pas ça. Non. Non. Je vous dis toujours, n'est-ce Tu pas? peux bien faire ça, non? Non. Après, l'homme te fait même le chantage. Quand Elle j'ai allait me doter, tenu regarde. une conversation avec deux collègues, elles me disent: tiens, pourquoi on te trouve toujours? C'est comme si ton mari était un grand Français. Je dis: tiens, si vous pouvez vous raconter mon histoire, vous me silendez. Ouais. Je te dis, Tatiana, ce que tu penses là, il faut ôter ça de tes pensées. La tortue cache beaucoup de choses. Christelle Foucault, bonsoir Julie, très bon thème. Moi je pense que oui, une femme peut contribuer à la dot car c'est pour le bonheur des deux couples. Moi je suis mariée et je lui ai remise une contribution car le mariage c'est pour deux et non une personne. Je fais un coucou à mon chéri Justin Foucault, Madame Christelle Foucault depuis la ville de Yaoundé. Coucou à vous Madame et Monsieur Foucault. Emmanuel Eya, bonsoir à vous au studio Tata Julie. De ma part, la femme doit contribuer à sa dot en plus qu'elle revendique le 50%. Josiane Tata, moi je ne pourrais jamais aider mon mari pour la dot. Je préfère l'aider pour une autre chose, mais pas la dot. Voilà. Il n'y a plus assez de temps, on va quand même encore lire quelques messages, hein, si la régie le permet. Marlise nous fait signe de quelques minutes encore. Merci Marlise. Maxime Guy, bonsoir Julie. Oh, déjà lu ce message. Alors il y a Prasinus l'adulte qui nous a fait un long message. On va quand même dire l'essentiel, madame ou monsieur, évitez de faire les messages aussi longs. Bonsoir à l'équipe en studio et à tout le panel. Salut les dames et bien de choses à vous. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Alors, entrons dans le vif du sujet afin de donner mon opinion. Il peut s'occuper de leur fille. Et c'est une fierté pour les parents de voir un homme remplir cette condition avant de prendre chez lui leur fille. Vous êtes d'accord? C'est une affaire d'orgueil masculine, mais parfois, et vu la conjoncture dans laquelle nous vivons en Afrique, le message est assez long, on ne pourra pas tout le lire. Merci en tout cas pour votre contribution. Prastinus Ladus, on dit, voilà, l'adulce. Sans Marie-Catherine, bonsoir. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient à contribuer pour sa dot. Car ne dit-on pas que les futurs époux ne formeront qu'une seule personne? Alors la femme doit épauler son mari dans toutes les épreuves et préparatifs du mariage, y compris la dot. Mais pour l'honneur de son mari, elle ne doit pas le divulguer. Si. Elle doit garder ça secret. Elle doit garder secret. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous venez de faire. Je vous dis toujours, je le garde secret. Oui. Je le garde secret, en tout cas, moi. Pourquoi elle devrait garder ça secret? Mais donc ça fait peut honte. aussi Alors garder. c'est gênant de savoir que votre femme vous a soutenu quand il fallait la doter. Oui, d'une part, d'une autre. Oui, à certains hommes, ça fait honte. Pourquoi? Ça fait honte. Même moi, même si mon époux, si j'avais fait comprendre, savoir à mes gens que c'est moi qui l'ai épaulé, non, ça devait le faire honte, non. Oui. Et d'autant plus que bon homme des autres ne pourront pas accepter que non, la femme épaule, non, oui. il donne financièrement, non. Donc en Afrique, c'est pas encore dans nos mentalités. Dans nos mentalités, il y en a ça encore. se fait, mais en sourdine, quoi, sans sourdine, que quelqu'un le sache. sache. Landry Ketchman, bonsoir Julie et bonsoir à tes invités. Bonsoir. Bien sûr que oui. Si elle en a les moyens, si le mariage est sans contrat, c'est-à-dire sous la communauté des biens, alors son argent est aussi à l'homme et vice-versa. Maintenant, cela peut être mal accepté et compris en Afrique car l'homme veut montrer qu'il est capable, qu'il est digne de l'élu de son cœur.
La capacité de l'homme, pour moi, ça ne se montre pas, c'est pas le blabla. Ouais. Non, la capacité de l'homme, c'est pas son faire. Hein. Et enfin, justement, on va poser la question à Tatiana. À quel moment vous prouvez à votre conjoint, votre partenaire, que vous tenez à lui alors? Puisque ça fait longtemps, il n'arrive pas à doter parce que la dot, votre liste est exhaustive, ça coûte cher. Comment vous lui prouvez votre amour? Bon, si moi je n'ai pas de moyens, moi je vais donc faire comment? Bon, je peux le prouver de mon amour sur certains cas, quoi. Bon, pas dans la dot. Comment? Bon, comment le prouver qu'on l'aime? Comment Bon, peut-être s'il tombe malade et que j'ai un peu de sous, je peux un peu... Tu ne pourras même pas. Hein. Oui, tu ne pourras pas. Mais tu ne pourras pas. Mais pas. Ah si, tu ne pourras pas. Si tu ne pourras pas. Je peux l'aider. Tu ne pourras pas. Je peux l'aider. Si tu veux seulement compter, mais pas dans la dot. Je ne peux pas. D'autres là, non. Je ne peux pas. C'est ce que veut dire d'autres. Non, s'il tombe malade, non. Non, s'il tombe malade, je peux quand même l'épauler un peu, non. Non, madame, non. Oui. Mariage de coutumier, facteur clé dans le mariage, étape importante, voire capitale, parce que dans certaines tribus, par exemple dans la région de l'Ouest, la dot, le mariage coutumier a une valeur vraiment inestimable. C'est un symbole, c'est important. Le mariage coutumier est même plus important que le mariage à l'état civil. Sauf que quand ça devient officiel, là vous êtes vraiment marié. Tant que vous avez été doté et que vous n'avez pas signé l'acte de mariage, ben, ça ne tient pas devant... Oui, ça ne vaut pas la peine. Oui, quand vous allez devant les tribunaux. Maintenant, c'est le tribunal coutumier. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc il faut soutenir votre mari. Non. Rebecca Rosine Goho, oui, si tu aimes ton gars et que tes moyens financiers te permettent de l'aider, il n'y a pas de souci à ça. Lily Martial Minou, contribuer financièrement, non et non. Cependant, on peut jouer d'astuces avec la complicité de certains membres de la famille à contourner certains obstacles. Moi, si j'ai je peux acheter la roue, maman, point. Moi, si j'ai l'argent, je peux l'acheter. Vous pouvez lui offrir une voiture, la voiture de ses rêves. Ah si, hein? Ah si. Oui, je le peux. Oui, oui. Voiture. Ah oui, madame. Pour qu'il transporte ses femmes. Je le vis bien. Moi, je même si transport, ça n'intéresse pas. Je ne peux même pas. Les désirs de mon donc moi, je vais régler une affaire avec cet argent. Tu cherches ton pour toi, n'est-ce pas? Jamais. Je ne peux même pas. Vous ne pouvez pas offrir une voiture à votre mari parce que vous avez je ne peux pas. Pourquoi? Donc ça veut dire que ne serait-ce que le vêtement, tu ne pourras même pas alors. Tu peux pas rendre ton mari et le camp beau mignon. Je peux acheter les habits, mais pas la voiture. Ma chérie, je ne peux même pas. Il faut encore bien étudier ce domaine-là. Minalmi, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas, franchement, je ne peux pas. Je le regrette beaucoup. Parce que moi, j'aime bien quand je trouve ce mignon-là, mignon, comme c'était quand je sortais, il était mignon, propre, je vois beau là. Même s'il est, même si ça a attiré par certaines femmes, ça ne me dit rien. Parce que d'abord, ça me plaît, ça me réjouit le cœur de le voir comme ça. Ça me réjouit le cœur là. Le cœur là de petite montée dans cette voiture que moi j'ai acheté. Je ne peux même pas. On passe ça, on passe ça. Je ne peux même pas. Ça veut dire que tes propres enfants que tu accouches là, tes propres enfants, tu pourras pas les rendre bien propres. C'est mon... attends. Il y a Marie et vous n'êtes pas amoureuse? Je regarde pour elle, moi je le dis. Pourquoi vous n'êtes pas amoureuse? Avec deux enfants, vous n'êtes pas amoureuse, Tatiana? Avec deux enfants, vous n'êtes pas amoureuse, Tatiana? Ça veut dire que tu vas continuer à accoucher comme ça 15 même pas. terrain de football. Même pas. Ah oui? Un terrain de football. Je sais qu'elle attend à être mariée. Elle attend, attendons. Oui, je vais attendre. Attendons 18, 19, 20, 30. Je suis pressée, je ne suis pas pressée. À l'âge, ok, tu penses que tu seras encore comme ça 10 ans? Je ne suis pas pressée. Je ne suis même pas pressée. Ça ne coûte pas, c'est pas un concours. Non, madame. Princesse Ornel a dit, je pense que non, dans les normes, et oui. Si nécessaire, si la fille a la possibilité, pourquoi pas ne pas l'assister? Edmond Gameni Dipoué, bonsoir Julie, très beau. Je pense que la femme peut contribuer à sa dot si et seulement si elle constate que son mari n'a pas assez de moyens. Car l'amour est réciproque et c'est pour le bien du couple. D'accord? Il y a Miranda qui dit qu'il y a des hommes qui font les malins quand ils savent que leurs femmes ont l'argent. Le gars va crier le foirage, dire qu'il n'a pas l'argent pour te doter, te jurer tout l'amour du monde parce qu'il guette ton compte bancaire. Dès que tu sais de bonjour le chantage, plus tard il ira souffrir pour une autre qui ne lui a pas donné le lait. Même pas. C'est comme ça. Et il y a Jeanne Douglas, bonsoir. À mon avis, je dis non parce que c'est l'homme qui épouse la femme et non la femme. Mais je remercie le ciel. On va accorder un tendre et doux époux. Parce que, même quand je dis, quand je dis chez je m'en moque de ça, je m'en passe, je ne veux même pas entendre. Parfois, quand je vais le faire chemise, ou bien les pépimida hommes là, il me dit, ah tiens, tu as cherché l'argent où? Je dis, mais tiens, je ne sors pas, je ne travaille pas pour rien. Il me dit, ah,
Merci chérie. Et puis, Ouais, ça apporte à la construction de ton mariage. Ouais. C'est pas que tu gaspilles ou bien tu dépenses, mais c'est toi qui rassures. il faut peut-être rappeler aussi peut-être à Tatiana aussi que tant que vous êtes en possession, tant que vous vivez dans le concubinage, la plupart du temps, les proches ne sont pas fiers. Hein. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines ne sont pas contents parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas encore mangé. Et parfois, on a des problèmes aussi. Ils vous en veulent parce qu'on dit qu'est-ce que vous attendez pour donner à manger au village? Mais oui, parfois on peut avoir des problèmes aussi. Hein. Parfois, ça devient même assez grave. Donc, Tatiana, si tu te suis bien, ça veut dire que tu ne pourras même pas attacher le ginger et vendre et émerger avec ton époux. Avec ton Attacher fiancé. quoi? Le ginger. Ginger. Donc, tu peux le faire. Qui? D'accord. Ma chérie, je pense qu'avec le temps, tu ne parviendras pas à comprendre. Hein, D'accord. parce que je l'ai fait. Ah bon? Ah si! Ah, j'ai même vendu des gâteaux. Gâteau. Si, des gâteaux. Esther Gisèle Jamais. Esther Gisèle Jéméa Paumé. Ce croquettes, sera le dernier message, si vous permettez, Michel. Esther Gisèle Jéméa Paumé, je pense qu'il revient à l'homme et seulement à l'homme de donner la dot à sa belle famille. S'il faille contribuer, la femme le fera pour le mariage. Il n'y a plus assez de temps, c'est fini. On va vous permettre quand même de dire quelque chose, quelques mots. Hein. Un mot, qu'est-ce qu'on retient? Je commence par vous, Tatiana. Oui. Pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Bon, moi, de mon côté, quoi... Une femme doit-elle contribuer pour sa dot? Une femme ne doit même pas un peu contribuer dans sa dot. C'est l'homme. Avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.